Bonjour et bienvenue sur la chaîne Épouse Glorieuse de Christ, la chaîne qui prépare les âmes et qui les transforme. Parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt et le Seigneur vient enlever son épouse sans tache ni ride. Aujourd'hui, je vais parler de résurrection, peut-être pas forcément dans un format standard ou ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais je prophétise que cette prédication va toucher le cœur de certains qui vont retrouver la vie parce que dans le cœur et dans notre vie, on a peut-être des éléments qui sont morts aujourd'hui, qui sont enfouis dans le tombeau. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que la résurrection, vous savez, la première Bible, c'est la nature. Dieu se révèle premièrement dans la nature. Alléluia. Et la résurrection fait partie de la nature. Et nous voyons ça en Europe, particulièrement en Suisse, ou en Europe continentale. C'est la résurrection, c'est au printemps. Jésus est né au printemps. Pourquoi? Parce que d'abord, avant le printemps, il y a l'hiver. L'hiver, c'est froid. L'hiver, les jours sont plus courts, donc les nuits sont plus longues, plus fraîches. Bien sûr, l'hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles, à part quelques espèces. Tous les arbres, les plantes, tout ça, ça perd les feuilles. L'hiver, dans un arbre, la sève qui donnait la vie se retire dans les racines sous terre. Vous voyez le parallèle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a été mis au tombeau, n'est-ce pas? Sans vie. C'est la même chose. Mais au printemps, qu'est-ce qui se passe? La nature, Dieu a prévu qu'au printemps, la sève qui était enfouie sous la terre va remonter dans le tronc va aller dans les arbres, les branchies, et là, les bourgeons vont commencer à naître. La vie revient dans l'arbre et après un peu de temps, eh bien, les feuilles sont de nouveau là. Donc, on va dire, l'hiver et le printemps sont les prototypes de la mort et de la vie. Alléluia. La nature, en hiver, elle est quasiment inexistante ici parce qu'elle est sous la neige, elle est sous la glace, elle est sous le gel et toutes ces choses. Alléluia. Mais le printemps revient et avec le printemps, c'est la vie. Et c'est la première des choses que j'aimerais vous dire. Lorsqu'on était mort sans connaître Christ, on était dans un hiver perpétuel, où il fait froid, où il n'y a pas de chaleur, où c'est une vie difficile, etc. Mais quand on vient à Christ, tout change. Je suis une nouvelle création. Alors, première des choses, au niveau de je ne vais pas prendre beaucoup de versets bibliques, je crois que j'en ai 4 ou 5. Marc 16,4 dit, en levant les yeux, c'est les femmes qui étaient allées au tombeau, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Il faut savoir que ce sont les religieux qui avaient dit, il faut mettre une garde et il faut mettre une grande pierre parce qu'ils avaient peur que des gens viennent pour pousser la pierre et sortir Jésus du tombeau pour faire croire qu'il était ressuscité. Et la pierre était tellement énorme que c'était même impossible à une ou deux personnes de pouvoir la rouler. Donc, ils ont vraiment scellé le corps de Jésus dans le tombeau, parce qu'à vue humaine, personne, même si un vivant à l'intérieur, ne peut rouler la pierre, et même à 3 ou 4 personnes, pour rouler l'énorme pierre, qui faisait certainement plusieurs tonnes, devant l'entrée du tombeau, c'était impossible. Dans Luc 24:2, elle dit qu'elles aperçurent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Ailleurs, on a vu que c'était la grande pierre. Alléluia. Donc, première des choses, la résurrection est une réalité. Et j'aimerais dire que l'événement le plus important depuis que le monde est monde, c'est la résurrection. C'est pas la naissance de Jésus, c'est pas les miracles que Jésus a fait, c'est la résurrection, parce que c'est là que Jésus a triomphé de la mort, il a triomphé de Satan, il a triomphé du monde. Donc c'est l'élément le plus important. Et quand on voit aujourd'hui comment le diable a changé les choses avec des lapins de Pâques, des œufs en chocolat et tout ça pour amoindrir cet événement qui a marqué le monde et qui marque encore aujourd'hui le monde pour tous ceux qui connaissent la vérité. Maintenant, Marc 12:26 dit quelque chose d'intéressant. Pendant longtemps, je n'avais pas compris ce verset qui dit que pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants et non des morts. Pourquoi est-ce que il a été dit à Moïse ça? Je suis le Dieu des vivants et non des morts. Alléluia. Parce que si il n'y a pas de résurrection, Dieu est le Dieu de ceux qui sont morts. Or, il est le Dieu des vivants, ceux qui vivent aujourd'hui, mais aussi des morts qui vont être ressuscités.
Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu des vivants et le Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Et ça, c'était rendu possible évidemment par la résurrection de Christ, parce que si lui il est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Alléluia. Dans Actes 4, 33, il était dit ceci: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Dans Jean 11, 25, il est dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, d'abord, il y a le témoignage que Jésus est ressuscité. Et ensuite, la révélation, c'est que Jésus est la résurrection et la vie. Si j'appartiens à Jésus, j'ai la résurrection pour la vie éternelle, mais il n'y a pas que la vie éternelle, il y a la vie qui est en moi, ça veut dire les choses qui étaient mortes en moi reviennent à la vie parce que je suis une nouvelle création. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Nous avons vu que les hommes avaient scellé le tombeau pour empêcher que Jésus sorte et qu'on dise qu'on a volé le corps et qu'il est ressuscité. Sachez qu'il y a des gens qui ont leur destinée, qui ont été enfermés dans le tombeau. À cause de paroles blessantes, ils deviennent esclaves de la vengeance. À cause des paroles dévalorisantes, ça veut dire qu'on a tué leur destinée. Regardez le nombre de parents qui sont inconscients et qui disent à leur enfant, tu ne feras jamais rien de bon, tu es nul en maths, tu ne réussiras jamais de ta vie, tu seras comme ton oncle Didier, etc., etc. On met les personnes dans le tombeau et on les scelle avec la pierre de nos paroles. Le diable fait des incantations sur les personnes. On met les personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur dans des tombeaux. Ils ne peuvent pas sortir. Alléluia. C'est pas, vous savez, et même nous-mêmes, on se met dans des tombeaux à cause des proclamations que nous faisons. Il y a des gens qui disent mon diabète, c'est pas ton diabète. Vous voyez ce que je veux dire? Si on dit mon diabète, j'appelle que le diabète reste en moi. Donc nous-mêmes, nous nous mettons dans des tombeaux. Et la résurrection nous permet de sortir de tous les tombeaux, de toutes les prisons spirituelles dans lesquelles nous avons été enchaînés par d'autres personnes, mais aussi par nous-mêmes. Le non-pardon, c'est un tombeau. Quelqu'un qui a le non-pardon dans le cœur, il se met lui-même en prison. Il est dans le tombeau. Il faut que la pierre soit de nouveau roulée. Alléluia. Ce que j'aimerais dire, c'est que il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes, peut-être il y en a parmi vous, qui ont des choses qui sont mortes en elles. La paix a disparu. La paix est morte. Elle est enterrée. Elle est dans le tombeau. Certains, c'est la joie. Ils avaient la joie de vivre, la joie est partie à cause de ceci, à cause de cela. La joie est enterrée dans le tombeau. Aujourd'hui, ce sont des gens tristes. Il y a des gens qui sont dans la disette. Pourquoi? Parce que l'abondance qui leur était due a été mise dans un tombeau. Il y a des gens qui sont dans la maladie parce que la santé qui leur était due a été mise dans un tombeau. Vous savez que la santé, des fois, nous sommes aussi responsables des choses parce que si nous nous comportons mal avec notre corps, eh bien, nous payons aussi les conséquences, entre autres. Hein? Regardez, il y a des gens qui sont tout le temps dans l'échec parce que le succès auquel ils étaient destinés a été mis dans le tombeau. Il y a des personnes, l'amour du couple est en train de mourir, on est en train de rouler la pierre sur cet amour qui est en train de mourir, qui va être mis dans le tombeau. Alléluia. Il y a le premier amour de Christ. Combien de chrétiens ont perdu le premier amour de Christ? La prière, la vie de prière. Il y a des gens qui ont... Leur vie de prière est morte. Elle est dans un tombeau. Et il y a même des chrétiens qui n'ont pas de vie de prière. C'est dans un tombeau. Alléluia. La lecture de la parole, la méditation de la parole, manger la parole, le pain de vie. Il y a des gens qui ne le font pas ou qui ne le font plus. C'est dans un tombeau. Il y a des gens même qui ont perdu la foi, ils ne croient plus qu'aux médecins, à ce qu'on leur dit. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu l'espérance. Ces choses-là sont dans un tombeau. Il y a des gens qui ont eu des bénédictions. Ces bénédictions ont été enterrées, mises dans un tombeau. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la résurrection. C'est que la paix peut sortir du tombeau, la joie peut sortir du tombeau, l'abondance peut sortir du tombeau, la santé peut sortir du tombeau, le succès peut sortir du tombeau, l'amour du couple dans le couple peut être renouvelé, repartir à zéro, l'amour de Christ peut sortir du tombeau, la prière, la vie de prière peut sortir du tombeau, l'amour de la méditation peut sortir du tombeau, la foi peut ressortir du tombeau, l'espérance peut ressortir du tombeau, les bénédictions peuvent ressortir du
tombeau. Moi, je trouve que c'est puissant. Si Jésus est ressuscité, regardez ce qu'il a dit. Je suis la résurrection et la vie. Ailleurs, il dit, je suis le chemin, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Et la vie, il a dit, je suis mort pour mes brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance. Hein? Une vie sans joie. C'est pas l'abondance de Christ. Une vie sans paix. C'est pas l'abondance de Christ. Non. Une vie de maladie, ce n'est pas l'abondance de Christ. Une vie d'échec, ce n'est pas l'abondance de Christ. Une vie sans amour dans le couple, ce n'est pas l'abondance de Christ. Une vie sans prière, sans méditation, sans foi, sans espérance, ce n'est pas l'abondance de Christ. Non, absolument pas. Donc, vous voyez, nous devons croire Jésus est la résurrection et la vie. Et la vie, c'est comme le sang. Le sang va, regardez des fois, suivant comment nous dormons ou comment nous nous tenons, on a une partie du sang qui n'arrive pas partout dans la jambe. Ça fait comme des picotements. Ça vous dit, j'arrive, ça m'est arrivé quelquefois. D'accord? Ça veut dire que la vie n'arrive plus parce que le sang n'arrive plus. Le sang qui purifie, le sang de Jésus n'arrive plus parce qu'on est incapable de demander pardon. Le sang de la rémission des péchés n'arrive plus là où ça doit aller. Alléluia. Parce qu'on refuse de pardonner. Par exemple, ou qu'on refuse de lâcher la jalousie. Le sang de Jésus, c'est la vie. Et c'est le sang de Jésus qui nous amène à la résurrection des choses qui sont mortes en nous, comme c'est la sève qui monte dans l'arbre, qui amène à nouveau la vie dans l'arbre. Et je prophétise que quelqu'un va retrouver la foi, quelqu'un va retrouver l'espérance, quelqu'un va retrouver la santé, retrouver l'amour, va retrouver l'abondance, va retrouver le succès. Alléluia. Va retrouver la joie de prier, la joie de méditer et va retrouver toutes les bénédictions qui ont été enterrées parce qu'il s'est laissé égarer par l'ennemi qui a mis un voile sur ses yeux et qui lui cache l'ennemi, cache à cette personne que Jésus est la résurrection, la vie. Ça veut dire que toutes les parties en moi qui sont mortes sont destinées à revivre. Alléluia. Et c'est par la foi que nous prenons ces choses-là. La résurrection est une réalité. C'est pourquoi les Juifs ont tout fait pour essayer de cacher la résurrection de Jésus. Parce que je dis, c'est la chose depuis que le monde est monde la plus importante de tous les temps. Ce n'est pas la naissance de Jésus qui est le plus important. Ce ne sont pas les miracles que Jésus a fait. C'est la résurrection. C'est là qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le monde, qu'il a vaincu Satan. Alléluia. Je ne cesserai de répéter ça. Cette vie, il nous la donne. Il nous l'a donnée. Nous devons la saisir. Il a dit, de votre sein, des fleuves d'eau vive sortiront de votre sein pour prier pour les malades, pour guérir les malades, et même ressusciter les morts, et toutes ces choses-là. Pourquoi nous priverions-nous de ça, frères et sœurs? Des fois, nous sommes même responsables de nous-mêmes, que nous ne voulons pas sortir du tombeau. Vous savez, on raconte souvent que en Afrique, les chèvres, des fois, on les attache avec une corde autour d'un arbre, autour d'un poteau. Et elle a tellement l'habitude, pendant 3 ans, de tourner en rond autour de ce poteau que le jour où elle a la corde, elle ne sait même pas qu'elle est libérée. Nous avons été libérés. Nous devons entrer dans la libération. Nous devons entrer dans cette résurrection. La résurrection, c'est pas juste un événement qui s'est passé un jour. C'est un événement continuel dans la vie de chaque croyant. Alléluia. Oui, c'est ça la résurrection. Passer la vie de Christ en nous et elle doit se manifester. Ne nous restons plus sous la tutelle de l'ennemi, vraiment. Mettons nos vies en ordre avec Dieu. Retournons à Dieu d'un cœur repentant si nous sommes éloignés de lui. Demandons-lui pardon pour nos iniquités. Libérons nos cœurs et recevons la vie en abondance. Alléluia. Et cessons nous-mêmes de nous enfermer avec nos paroles, parce que des fois on se maudit soi-même. « Ah, jamais je vais y arriver. Ça, c'est au-dessus de mes forces. » Alors que la Bible dit quoi? La Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout, rien n'est impossible à Dieu. Allez, pourquoi nous limitons Dieu lui-même? Nous le limitons. Alors si nous le limitons, nous resterons toujours des chenilles. Les chenilles rampent sur le sol. Mais si nous ne limitons pas Dieu, nous serons transformés dans un papillon. Et le papillon est libre comme l'air. Il est véritablement
libres. Le papillon n'a plus de contraintes terrestres de la chenille. Nous sommes des êtres, c'est vrai, naturels, mais charnels, je veux dire, avec la chair et le sang, mais nous sommes aussi et principalement des hommes et des femmes de l'esprit. Là où il y a l'esprit de Christ, c'est la liberté, la vie. Voilà, je vous souhaite, en tous les cas, réfléchissez à ces mots, que chacun aille rouler la pierre de son tombeau où il y a ces choses mortes dedans et qu'il sorte et qu'il soit libéré. Alléluia. Le Seigneur est d'accord de le faire. Le Seigneur veut le faire. Il nous a déjà donné la vie. À nous de la saisir. Alléluia. C'est possible pour celui qui croit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez vraiment très richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vivons la résurrection de Christ. Nous avons passé de la vie, de la mort à la vie. Alors vivons la vraie vie de Christ en abondance. Dieu vous aime, je vous aime. Si vous avez apprécié ce petit message, faites partager à vos amis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis.